embrasser la carrière professionnelle. C'est là où le bas blesse. C'est ça, voilà. Exactement. Il fallait que je devienne, que je me lance sur le secteur professionnel, que je commence à travailler. Et après, il n'y avait pas de travail. Wow. Bon, j'ai quand même eu un avantage avec ma façon de prier pendant. Bienvenue dans votre émission Réussir et Entrepreneuriat sur CPTV, là où les idées prennent vie. Mesdames et messieurs, très chers abonnés, bonjour, vous nous suivez de partout où vous êtes. Alors, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Madame Grace Mbala. Bonjour Madame Grace Mbala. Bonjour Maman Betty. Alors, je ne suis pas seule, comme vous le savez, bien évidemment. On est avec notre invitée du jour, Madame Grace Mbala. Elle va nous parler de son parcours dans le monde entrepreneurial. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Alors, bien avant tout, Madame Grace Mbala, parlez-nous de vous de manière brève, en fait. Qui est Madame Grace Mbala? Merci. Alors, j'aimerais me parler de moi en utilisant le prénom avec lequel mes parents m'ont baptisé quand je suis née. Okay. C'est Gracia. Okay. Ils aiment me faire simple et m'appeler Grace, mais c'est Gracia Mansiang Mbala. Okay. Je suis actuellement étudiante en système de conception d'information. Et je suis également entrepreneuse dans le domaine événementiel. Voilà ce que je peux dire un peu. Au fur et à mesure qu'on va discuter dans l'émission, vous pourrez poser d'autres questions et je saurai quoi vous dire. D'accord. Alors, on a suivi Madame Grace Mbala, Gracia. Elle est jeune femme, étudiante d'abord et aussi entrepreneur. Elle est dans le domaine d'événementiel. Alors, Madame Grace Mbala, ici, nous sommes en train de parler de réussir et entrepreneuriat. Alors, nous voulons comprendre un peu votre parcours dans le monde entrepreneurial. Parce qu'ici, il s'agit question de inspirer, de former et d'informer ces personnes ou ces jeunes, plus précisément, qui veulent s'initier dans le monde entrepreneurial. Parlez-nous de votre parcours. Alors, d'abord, nous aimerons savoir d'où est venue l'inspiration d'entreprendre. D'où est venue l'inspiration d'entreprendre? Alors, je peux dire que c'est vraiment une très longue histoire, mais j'aimerais vraiment faire simple. C'est que à mes débuts, je voulais pas entreprendre. Je voulais vraiment pas entreprendre, mais je voulais étudier pour devenir d'abord médecin. Wow. Ouais, je voulais étudier pour devenir médecin. Et après, bon, en étudiant, plus j'ai étudié, j'ai découvert un autre métier dans lequel je me plaisais aussi. C'était le métier de juge. En tant que juriste, j'étais passionnée parce que mon père était juriste. Alors, je voulais aussi devenir juge. Et je me suis dit, vraiment vers la fin de mes études scolaires, je me suis dit, bah, je vais faire le droit. Alors, j'ai obtenu mon bac et il fallait que je commence les études de droit. Et j'ai fait 3 années en droit foncier et notariat. J'ai atterri là pour moi, ça c'est une longue histoire, mais je me suis quand même retrouvée là-bas. En étudiant le droit foncier et notariat. C'était aussi un aspect très intéressant. C'était un domaine du droit que je n'avais pas connu avant, mais j'ai appris ça et je suis sortie de là diplômée en droit foncier et notariat. Ensuite, j'ai fini et il fallait maintenant embrasser la carrière professionnelle. C'est là où le bas blesse. C'est ça, voilà. Exactement. Il fallait que je devienne, que je me lance sur le secteur professionnel, que je commence à travailler. Et après, il n'y avait pas de travail. Bon, j'ai quand même eu un avantage avec ma façon de prier pendant que j'étudiais. J'ai eu plutôt une affectation dans les affaires foncières en tant que nouvelle unité. Il fallait que je commence, que je travaille là-bas et tout. Mais c'était pas très prometteur. Là, je ne veux pas vraiment évoquer le côté compliqué du pays, tout ça. C'est ça. J'y allais, je partais, je voulais vraiment travailler. C'était vraiment ce que je voulais faire en tout cas. Et j'ai évolué, mais il n'y avait pas trop de... Hein, vous voyez, c'est comme si tu fais quelque chose, mais tu as l'impression de ne pas aller de l'avant. Genre, tu recules. Tu es en train de reculer, oui. Voilà. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici?
j'y vais, j'ai pas de transport. Voilà, compliqué. Tu n'as pas de salaire. Compliqué. Tu dépenses, chaque jour tu y vas, chaque jour tu y vas. Les gens me disaient, la motivation des gens. En tout cas, il faut que tu continues. L'État, c'est toujours comme ça. Un jour, ça finira par payer. D'accord. Un jour, mais quand? C'est ça. C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, un jour, mais quand? J'étais encore jeune. Oui. Et j'avais vraiment toute la vie devant moi. Je pense que c'était en 2018, 2018-2019. Ok. Cette période-là, j'étais encore très jeune. Je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis encore jeune. Vraiment. Je me suis dit, bon, que je fasse quoi? Que je continue, que j'espère, ou que je fasse quelque chose. Déjà, je suis une personne très dynamique. Je déteste rester les bras croisés. Oui. Alors arriver là, s'asseoir, attendre la fin de la journée, c'est à peine, c'est à peine qu'on te confie quelques dossiers que tu dois traiter, tout ça. Et puis je me suis dit, niet. Déjà, il y avait certaines actions qui ne cadraient pas avec mes valeurs. Je me suis mis de côté. Je suis restée à la maison 1 année. J'ai chômé. 1 année. Une année. Là, c'est quand j'ai vraiment tout fini. J'ai fini l'université en droit foncier notariat. Je suis restée à la maison toute 1 année. Je chômais, je faisais rien. Je dormais, je vois les gens qui me disaient, mais toi, tu restes là, tu fais rien, il faudrait même que tu ailles continuer à aller fréquenter, quand on te voit, tu signes les présences, tout ça. J'ai dit, je peux aller, je signe les présences, mais quand je me retrouve pas, c'est pas intéressant. Je dépense en termes d'argent, en termes d'énergie, c'était pas intéressant. Bon, je suis restée à la maison, avec la pression de la famille, des gens qui parlaient, tout ça. Après, je me suis rendu compte que j'avais toujours développé un talent. C'était celui de la coquetterie. Là, c'est pendant le temps quand vous étiez à la maison. Oui. Je savais que j'étais toujours coquette, j'aimais un peu arranger, organiser. Ce qui est sûr, les différents événements qu'il y avait chez moi, j'avais toujours une même mise. J'étais toujours là à arranger mes cheveux, coiffer, tout ça. Je me suis dit, bon, et si j'essayais? Oui. Là, c'est devenu directement un entrepreneuriat par comment dire, nécessité. Par nécessité. Voilà, parce qu'il fallait que je survive, il fallait que je puisse subvenir à mes besoins, tout ça. Je grandissais, oui, c'était pas facile. Alors je me suis dit, bon, je pense qu'il faudrait que je puisse essayer ce côté-là. Ok. Je vais essayer ce côté-là. Et c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai commencé à faire petit à petit, je maquillais ci, je maquillais ça. J'ai d'abord commencé sur moi-même. Je maquillais d'abord. Le côté événementiel, vraiment, c'est venu après. Venu après, mais je m'étais d'abord basée sur le maquillage, l'esthétique, en tout cas tout ce qui était esthétique, j'aimais faire. Arranger les ongles, faire tout ça, c'était vraiment ce que j'aimais faire. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Ah, d'accord. C'est vraiment intéressant de savoir que une étudiante, une jeune étudiante qui a commencé à étudier après, il a terminé ses études et après aller chercher du boulot. Mais après, bon, ça ne donne pas en fait, ça ne rend pas, c'est pas ce qu'on attendait en fait, ce dont on attendait. Mais elle n'a pas baissé les bras. Le fait de rentrer à la maison, se poser un peu, c'était vraiment le temps pour elle de réfléchir et de savoir ce que j'ai en fait, ce que je possède comme talent, parce que il faudrait qu'on se le dise, que Dieu a placé dans chacun de nous des talents. Alors c'est à nous de les découvrir, et c'est ce que vous avez fait. Vous avez cherché à savoir en fait ce dont j'ai l'habitude de faire à tout moment, et un peu comme ces genres d'esthétique, mettre de maquillage et tout. Et c'est par là que tout a commencé. En tout cas, c'est très intéressant. Nous poursuivons ce sujet. Nous allons poursuivre. Alors, c'est là que vous avez commencé à entreprendre. Oui, vous avez commencé à entreprendre. Mais le début, en fait, cette période-là, quand vous avez débuté, comment elle a été? Elle a été facile? C'était parti directement et vous avez explosé, ou comment vous êtes monté directement? Ah, là non. Déjà, la contrainte d'être africaine, d'être congolaise particulièrement, c'est déjà un défi de taille. C'est vraiment un défi de taille, parce qu'on doit savoir qu'en Afrique, quand tu entreprends, c'est comme si tu te jettes carrément dans le vide. Dans le vide, exactement. Tu ne sais pas, est-ce que je vais atterrir sur un rocher, je vais atterrir, je vais tomber dans l'eau, tu ne sais pas où est-ce que tu vas atterrir, mais tu te lances. Exactement. Voilà, il y a la pression de la famille tantôt. Déjà ici, il y a des gens qui ne croient pas en toi. Toi-même, déjà, tu as du mal à en croire en toi. Il y a la peur. Oui, oui. Le doute qui intervient aussi. Et en tout cas, ce qui est sûr, j'ai d'abord essayé, j'ai vraiment essayé le salariat.
j'ai déposé des CV, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je me suis dit, bon, déjà, ce que j'ai étudié, normalement, je dois faire ça, pour évoluer dans ça, il faudrait vraiment que je reste là où on m'avait affecté. Exactement. Voilà. Mais si je ne reste pas là-bas, dans ce domaine ici, j'aurais du mal à trouver de l'emploi. Ok. On réfléchit. Comment rendre tout ce qu'il y a en moi déjà, comment matérialiser ce projet, comment faire en sorte, parce que déjà, quand je pense à ça, je signale que j'ai pas de source de revenus. Wow. Donc aucun frais, rien du tout, aucun financement. Déjà, je suis à la maison. C'est ça. C'est bon, ça. J'aimerais en tout cas tuer la culture argent de poche que j'ai pas. C'est ça. Qui pouvait me permettre de faire peut-être des économies, commencer à acheter un fond de teint, un gloss, un crayon, commencer pour un début. J'avais pas tout ça. Alors, j'avais juste les nécessaires, en tout cas, des petits trucs que j'ai inspirés chez mes sœurs, c'est qu'elles avaient déjà et tout, des opportunités. Ok. Il y a déjà un aspect que j'ai pas épinglé. C'est vraiment un moyen qui m'a aidé à financer. Je sais pas, je pense qu'en parlant, je vais inclure ça également. Également. Je me suis dit que je me lance d'abord. Je me lance d'abord, mais j'avais déjà quand même une entrée que j'ai pas mentionnée. J'ai commencé à faire des formations, commencer à donner des cours à domicile. Ok. Voilà. J'ai commencé à donner. C'est la première stratégie qui a la première stratégie. Voilà. Déjà, c'est avec ça que j'ai quand même suppléé à quelques dépenses d'études universitaires. C'est comme ça que j'ai suppléé un peu. Et avec cette stratégie d'enseigner à la maison, mes enfants, voilà, donner des cours de rattrapage en mathématiques, tantôt en français, en tout cas, tout ce qui m'était proposé en tout cas. Ok. Voilà. Et avec ce que je gagnais, j'ai économisé un peu et j'ai commencé à acheter du matériel. Je me rendais bien compte que avec ça, ça n'allait pas vraiment être un salaire où je pouvais rester là longtemps et puis espérer produire quelque chose avec. Non. Je me suis dit que c'est un moyen pour moi de faire entrer de l'argent et de financer maintenant ce que je veux réaliser. Wow. Voilà. C'était très bien réfléchi en tout cas. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'avec ce que je gagnais là, j'ai commencé à acheter maintenant du matériel pour du maquillage. Ok. Voilà, j'ai commencé à acheter du matériel pour du maquillage, j'ai commencé à m'exercer sur moi-même, maquiller 2-3 copines à la maison qui venaient, certaines de mes sœurs, et c'est comme ça que je suis partie. Et petit à petit est venue l'idée d'élargir ce projet. Oui. Alors je me suis dit, bon, c'est bien, je commence comme ça. Est-ce que je vais demeurer oui, j'ai compris que ça ne devrait plus être une nécessité. C'est devenu une opportunité pour moi. Je dois en faire une vision. On quitte de la nécessité à l'opportunité. Donc ça devient vraiment une opportunité pour moi. Donc je dois vraiment amener loin cette vision. Alors je commence à chiffonner dans mes feuilles, comment je structurais mon entreprise, ce que j'allais faire, comment j'allais organiser. J'ai commencé à écrire et j'ai tout écrit. Là j'ai n'étais que maquilleuse avec même pas une mallette de maquillage en tout cas. Wow. Juste un petit sac là avec lequel je m'exerçais un peu. C'est comme ça que je suis partie. Et voilà. Mais après, comment j'ai atterri dans l'événementiel, ça encore c'est un autre aspect qui m'a permis de me rendre compte que j'avais beaucoup de talent à exploiter. J'avais vraiment beaucoup de talent, donc c'est un peu comme si tu me mets là, tu me trouves. Tu me mets ici, je me trouve. Et rien ne me bloquait en fait. Multiples casquettes. Multiples casquettes. Ok. En tout cas, c'est très intéressant. Oui. Vous allez remarquer que Madame Grace a vraiment parcouru un peu beaucoup de choses. Elle a parcouru vraiment, c'est dans ces moments où elle a commencé à entreprendre. En l'écoutant parler, c'est vraiment d'abord le courage. Parce qu'elle a dû se dire, bon, je vais oser. Je veux quand même oser. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, je prends le courage. Et comme vraiment même que la parole de Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. C'est vraiment ça, ce qu'elle a fait. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais en l'écoutant aussi parler, c'est que pendant ces moments, ces débuts-là, ce n'était pas du tout facile. Pas du tout facile pour monter petit à petit de manière progressive. Alors, ce qui me tique un peu, bon, je me dis, vous avez raconté un peu comment vous avez commencé à entreprendre, mais c'est pourquoi, l'objectif c'est pourquoi? L'objectif, pourquoi entreprendre? Soit c'est vraiment parce que, bon, tu as découvert ce talent-là, plusieurs talents, je signifie bien, plusieurs talents que Dieu a placés en vous, ou c'est parce que vous avez aussi un objectif derrière?
Oui. Bah, c'est comme j'ai dit, au début, je ne voulais vraiment pas être entrepreneur. J'avais déjà la mentalité des jeunes quand ils évoluent aujourd'hui. Tu fais les études, après tu trouves un travail et puis tu évolues. C'est aussi comme ça. Mais après, en tout cas, quand je me suis lancée, je me suis dit, en tout cas, je vais commencer quelque chose. Hors de question pour moi de rester à la maison, d'attendre que quelqu'un vienne m'aider, me tendre la main. Je vais vraiment commencer quelque chose. Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas travailler pour les gens. Ah, ça, là, c'est un point très important. Elle n'aimait pas travailler pour les gens. Je n'aimais pas travailler pour les gens. J'aimais vraiment pas que j'aie quelqu'un qui soit derrière moi, derrière mon dos, en train de me suivre. Après, fais ça, de me donner des ordres. Bon, je ne suis pas contre le salariat, en tout cas. Je respecte beaucoup ceux qui font le salariat, qui acceptent de déposer leur CV, ça et là. Qui travaillent chez les gens. Qui travaillent chez les gens. Moi, je les respecte beaucoup. Sauf que moi seulement, j'étais vraiment dans le mood où je me voyais chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Quand j'ai commencé à chiffonner dans ce cahier-là tout ce que je voulais réaliser, je me suis dit, je me vois bien. Tu te vois, en fait, toi-même au-dessus. Voilà, au-dessus, en train de donner tête de l'entreprise. Oui. Parce que j'ai aussi, je ne sais pas si c'est un défaut, mais je pense que c'est une qualité. J'aime la perfection. Tu aimes la perfection. Alors, j'aime être sûre que tout est fait comme je le veux. Et pour être sûr que tout est fait comme je le veux, il faut que je sois à la tête. Waouh, c'est vraiment intéressant. Voilà. De savoir que quelqu'un qui veut non seulement être chef d'entreprise, mais aussi parce que elle est exigeante en quelque sorte. Exactement. À la perfection, de travailler à la perfection. Voilà. Et d'où vraiment c'est cette envie-là, ce désir-là d'être chef d'entreprise. Voilà. D'entreprendre. Donc, quand j'ai compris que j'aimais vraiment la perfection et qu'il fallait vraiment que je me mette dans ce bain-là. Donc, il fallait vraiment que je me retrouve dans un cadre qui va me permettre de sortir tout ce qu'il y avait en moi. Parce que parfois, tu peux travailler quelque part, tu veux faire ça, mais comment tu n'as pas le monopole de décision, tu es limité. Tu restes dans le coin, tu observes, tu aimerais vraiment apporter quelque chose, mais tu te sens limité. Et moi, je ne voulais pas ça. Il fallait vraiment que je puisse me déployer, que j'ai une main mise un peu dans tout ce que je suis en train de voir et de toucher, que je me suis dit, c'est l'entrepreneuriat ou rien. En tout cas, c'est vraiment, le sujet devient de plus en plus intéressant. Ça me pousse encore à vraiment continuer en fait à élargir les questions. Alors, Madame Grace, tout au long de votre parcours, parce que vous avez mentionné ici que vous êtes dans le domaine événementiel. Alors, ça date de très longtemps. Ça date quand même de très longtemps. Vous avez commencé dans le domaine événementiel, mais comment en fait ça s'est passé? Comment ont été ces moments-là? Vous avez eu des hauts et des bas? C'était facile pour vous d'avoir, surtout parce que, bon, je ne sais pas, à moins que vous allez me contredire, le monde événementiel, c'est question où on court derrière les marchés, là. On cherche un marché, il y a une activité événementielle, il y a une fête, il y a une conférence. Bon, tout type d'activité qui va vraiment dans le cadre, dans le domaine événementiel. Comment vous avez su, en fait, vraiment résister ou se tenir, on va dire, jusque-là, parce que vous êtes encore dans ce domaine-là d'événementiel. Vous avez eu des moments difficiles, il y a eu des moments sombres, il y a eu des moments où vous avez peut-être voulu abandonner, ou vous avez dit, bon, je veux carrément rester comme ça, bras croisés, attendre quand j'ai le marché, quand ça donne ou pas. Comment ça s'est passé en fait, jusque-là, jusqu'ici? Déjà, ce qui n'est pas toujours facile, c'est de se faire de la place. Surtout dans ce domaine où on a du mal à maîtriser le marché. Tu as vraiment du mal à maîtriser ton marché. Tu ne sais même pas qui sont réellement tes concurrents. Parce que dans tout projet, il faudrait connaître qui sont mes concurrents quand tu te lances. Parce qu'il faut que tu fasses une étude du marché. Et puis après, il faudrait que tu évalues tes concurrents pour savoir à quelle hauteur, comment les battre en fait. Pour te faire de la place. Ce n'est pas toujours facile. C'est vraiment très difficile. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Je commence en 2020. 2020. C'est là que tout est parti, dans l'événementiel 2020. Un premier mariage s'organise dans la famille. Déjà, il y a d'abord 2019, on organise un anniversaire pour maman. Et on se dit, on va vraiment lui donner quelque chose d'unique.
Ok. Et moi, j'étais douée pour apporter des côtés innovants et uniques dans les détails. Ok. Alors, je leur ai dit, elle aime beaucoup les poissons, elle vend les poissons. On va proposer quelque chose de bien. Elle aime beaucoup tout ce qui a trait à l'Afrique. On va lui offrir ça. Et j'ai commencé à réfléchir en fonction de ça. Et le résultat de l'événement, tout le monde avait aimé. Ok. Je me suis dit, ok, un point marqué pour moi. D'accord. L'année qui suit, tout le monde se dit, en tout cas, pour chaque événement de la famille, c'est toi qui t'en occupes. Et donc, s'il vous plaît, je t'interromps. Pendant ce moment, d'après avoir organisé ce premier événement, tout premier événement de votre maman, ça laisse aussi, ça a quand même laissé en fait cette pensée, cette confiance aussi aux gens de se dire que, de croire en toi, de croire que oui, elle peut faire encore plus que ça et elle a cette chose en elle. Oui, oui. C'est ça en fait. Oui. C'est aussi quelque part aussi une sorte de motivation pour vous. Oui, c'est aussi une motivation exactement. Parce que comme je l'ai dit, 2019, décembre, et puis septembre, non, d'abord on est en juin, je pense, juin 2020. 2020. Il y a un mariage qui s'organise dans la famille. Et c'est moi l'organisatrice. On vous confie encore le mariage. Le mariage. Je me dis, bon, même si c'était pas dans l'intégralité, mais j'avais quand même une main mise. Déjà, même en décoration. Ok. Donc, quand je te dis événementiel, donc je décore, j'organise. Ah, ça, c'est un point qu'on découvre. Oui, oui. La décoration aussi. La décoration aussi. Okay. Alors, je décore, j'organise. En tout cas, l'événementiel, c'est vraiment un domaine dans lequel, quand tu viens, peut-être que dans les prises de vue, je peux être un peu... Je ne peux pas me retrouver, mais quand même, dans d'autres secteurs, je saurais donner mon avis sur un peu chaque chose. D'accord. Alors, c'est comme ça que j'organise le mariage de ma sœur. Et je me dis, bon, voilà un autre point intéressant, un autre talent déclenché. Ok. Voilà. Et c'est un truc que je rajoute dans la liste des choses que j'aimerais ajouter dans mon agence événementielle. Ok. Organiser des événements. Décorer aussi des événements. Donc, décoratrice et organisatrice d'événements. Okay. Voilà. Et je commence à évoluer comme ça. Comme vous aviez dit, c'est vraiment pas facile. Quelqu'un te regarde, il se dit, déjà que nous sommes en Afrique. Quelqu'un qui prend son argent, il vient te donner. Contexte congolais. Tiens, et puis organise-moi mon mariage. C'est pas facile. Mais bon, comme c'est dans le cadre familial, déjà, ce sont les premières choses qui te permettent d'avoir de la visibilité. Exactement. Et qui te permettent aussi d'avoir peut-être des contenus à ce moment-là, non, je dirais pas des contenus. De contenu, non. Pour le moment, je dirais peut-être une renommée. Ok. Les gens qui ont participé à l'événement, on a demandé, qui a organisé? Ah, c'est Grâce. Ah, ok. Prochainement, quand j'aurai aussi un événement, je vais la solliciter. Grâce. Ok, d'accord. C'est là vraiment qui est parti. Ensuite, on est venu d'autres mariages comme ça dans la famille. C'était toujours moi. À chaque fois qu'il y avait un avis à donner par rapport à un événement qui devait avoir lieu, j'étais encore sollicitée. Ce qui a fait que je commence à m'intéresser, à me pencher. Ok. Et à ce moment-là, je commence à me former. Ok. Parlant de la formation, en fait, comment est-ce que vous avez été formé dans ça, enfin, plus précisément dans le domaine événementiel? Vous avez suivi des formations, soit quelqu'un peut-être qui avait déjà la maîtrise de ce domaine-là, qui vous a encadré, qui vous a formé. Ça a été comment en fait pendant ce temps? Parce que à ce stade, si je comprends bien, après avoir commencé déjà à exercer cela petit à petit dans la famille, intervient maintenant le besoin d'être formé pour avoir plus de maîtrise en fait dans ce domaine-là. Et comment vous avez fait pour votre formation en fait, pour être formé? Déjà, il fallait que je puisse m'assurer que j'allais gagner en me lançant. Exactement. Il fallait pas que je me lance, je me forme, après je me retrouve avec pas d'événements organisés, ça allait encore être peut-être du temps perdu. Mais je m'étais dit que, bon, si j'ose pas, personne ne viendra le faire à ma place. C'est ça. Il faudrait que je me lance. Alors à ce moment-là, je commence d'abord, ça paraît banal, mais c'était vraiment un élément qui m'a motivé à suivre des films. Waouh. En tout cas, c'est vraiment banal. Voilà. Ma toute première fois d'entendre quelqu'un qui commence suit des films. Son étape de formation en suivant d'abord des films. Ok. J'aimais suivre des films où je voyais organiser des événements, des mariages, des concerts. J'aimais vraiment ça. Ok. Et je pouvais passer là à regarder des films comme ça dans l'ordinateur et je regardais. Donc j'ai en tête là presque tous les films d'organisation de mariage. Ok. Donc j'ai regardé, je me suis dit, donc c'est comme ça qu'on fait. Donc je m'assure vraiment de choisir le film où ils sont vraiment un peu plus dans les détails. Ok. Comme ça, je suis comment c'est fait. Et puis après, j'évolue comme ça et puis je commence à faire des formations en ligne.
Ok. Je commence à faire des formations en ligne, à lire des documents qui parlent de l'organisation, des événements en général, de l'organisation aussi, de chaque domaine, dans les différents secteurs. Se ressourcer. Oui, je commence à me ressourcer, je me forme, je me forme, je me forme. Et c'est vraiment très récent que j'ai obtenu maintenant une certification en gestion. De projet. De projet. Voilà. Quand je sens que maintenant, ma tente est en train de s'élargir, il faudrait que je puisse maintenant avoir des compétences, des certifications, ou quand on m'invite quelque part, parce que c'est vraiment aussi une contrainte que j'ai rencontrée. C'est vraiment tout au long de votre parcours. Voilà, une contrainte. Tu te retrouves devant des gens importants qui te sollicitent. La première chose qu'ils te demandent, tu as appris ça où? Exactement. Est-ce que tu t'es formé? Oui, parce qu'il y a ces personnes qui sont un peu curieuses de savoir est-ce qu'elle est vraiment compétente, elle maîtrise vraiment. Oui, c'est déjà, ça. on regarde, elle est jeune. Je sais pas si mon apparence c'est quoi. Je sais pas si j'ai quelle apparence. Je sais pas si quand les gens me regardent, ils me donnent quel âge. Mais déjà dès qu'on me voit, c'est une petite fille, elle fera pas. Elle fera pas. Parce que la plupart, bon, comme moi par exemple, là je parle vraiment de ma petite expérience. Moi c'est quand je voyais événements organisés, je me dis c'est vraiment des personnes haut placées, des personnes avancées en âge, des personnes qui sont vraiment des comment on dit, des doyens. Des doyens dans la chose, voilà. Professionnels. Ce qui fait qu'on pouvait me mettre dans un cercle comme ça avec des gens qui ont la maîtrise. Et moi je me dis, si on me demande, je fais quoi? J'ai longtemps hésité à me lancer, j'ai commencé à chercher comment, c'est pas toujours facile, hein. Exactement. Oui. Mais après, je me suis dit, enfin, je me lance. Ça vous a challengé, hein? Ça m'a vraiment challengé. Parce qu'après, j'ai eu à négocier un marché très important. Et quand on m'a confié la responsabilité de ce marché d'une ampleur, en tout cas, pratiquement internationale, je me suis dit, en tout cas, c'est l'opportunité que j'ai de montrer mes compétences. Et il faudrait absolument que j'aie une certification. C'est comme ça que je me fais former en gestion de projet dans l'une des meilleures écoles de la ville, du pays, si je peux insister. En tout cas, félicitations d'abord, Madame Grace, parce que en suivant en fait votre parcours, c'est pas facile, comme on l'a dit dès le début, c'est pas facile. Et surtout pour les jeunes d'aujourd'hui qui veulent commencer en fait l'entrepreneuriat, mais bon, ils regardent tout ça là, ils se disent sur le chemin, je vais rencontrer tant de difficultés. Ils sont déjà fatigués. Ils n'ont pas le courage. Alors, parlons même de ça. On aimerait savoir un peu, c'est quoi les conseils qui peuvent édifier, qui peuvent servir aussi à ces jeunes-là qui veulent commencer l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et même ces jeunes aussi, ces personnes qui sont déjà dans le monde entrepreneurial, mais bon, qui sont fatiguées, qui commencent à douter d'elles, en fait, ces personnes qui commencent à douter d'elles pour se dire que bon, je ne suis pas en train d'avancer, je ne fais rien, je pense que c'est pas ici ma place. C'est quoi en fait ce que vous pouvez prodiguer comme conseil en fait à toutes ces personnes-là? Merci maman Betty. Alors, de par ma petite expérience, je dis encore qu'elle est encore petite parce que je sais que j'ai un très long parcours. J'ai vraiment un très long parcours. Entreprendre, c'est pas créer une entreprise. Ah, ça c'est un point important. C'est pas créer une entreprise. Entreprendre, c'est pas créer une entreprise. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Tu as ça en tête, tu te dis, il faut que j'atteigne cet objectif. Je dois arriver à faire ça, ça. Parce que quand c'est un état d'esprit, et que c'est pas juste une entreprise, quand tu seras devant un obstacle, je prends l'exemple, quand tu perds, par exemple, une boutique par un feu, toute ton entreprise part en feu. Tu reviens un matin, là où tu loues, où tu trouves qu'il y a du feu, de l'incendie. Tout part. C'est ton entreprise qui est là. Mais tout est parti. Mais quand c'est ton état d'esprit, ça ne te décourage pas. Waouh! En tout cas, ça c'est un point très profond. Quand c'est ton état d'esprit, même quand tu as vu l'incendie, tu as tout perdu, mais tu sais là où tu pars. Le matériel, tu as perdu, tu as tout perdu. C'est une vision. À ce moment-là, c'est vraiment un obstacle. C'est vraiment un obstacle que tu es en train d'affronter là maintenant, mais tu ne restes pas sur ce que tu as perdu. Exactement. Tu as déjà le mindset d'un entrepreneur. L'esprit entrepreneurial. Voilà, tu as ça en toi. Et tu te dis, peu importe les obstacles, je persévère. Donc, il y a le côté où les gens ne croient pas en toi, où les gens ne te soutiennent pas. Il y a cette phrase qu'on reprend à chaque fois. Ah, non, faut laisser.
Ah, c'est ça, on va dire. L'entourage surtout, qui ne te soutiennent pas déjà, mais qui ne t'encouragent pas non plus. Exactement. Tu vois. Et avec ça, tu te dis, tu vois cette phrase où les gens ont l'habitude de dire, en tout cas les entrepreneurs, ils aiment exagérer quand on dit qu'on est vraiment parti de zéro. Non, moi je suis parti de zéro. Je suis vraiment partie de zéro. Exactement. Je n'avais rien. En tout cas, dans le côté événementiel. Même pour le maquillage, je n'avais vraiment rien. Aucun matériel. Parce que les gens qui sont dans l'entrepreneuriat qui entreprennent dans l'événementiel peuvent être d'avis avec moi. Oui. Je suis vraiment partie de zéro. Parce que les matériels événementiels, ça coûte. Exactement. Même la pièce pour acheter une housse seulement, c'est de l'argent. C'est de l'argent, oui. Voilà, actuellement, ça doit coûter entre 5 000 francs ou 6 000 francs. Mais à l'époque, c'était pas ça. C'était pas ça. Quand moi, je me suis lancée, une housse valait 5 $ ou 10. Il fallait en avoir minimum 100 pour couvrir un événement. Avec 100 et décorer quand même. Ok. Et j'avais pas ça. Parti de rien du tout. De rien. Je me suis lancée. Quelqu'un a cru en moi et m'a dit, bon, je te confie ça. J'ai présenté mon devis, elle a regardé, elle a dit, bon, je pense que tu peux le faire. Ok. Vas-y. Et c'est comme ça qu'il y a aussi les gens, il n'y a pas que les gens qui ne soutiennent pas, il y a aussi ceux qui soutiennent. Ceux qui soutiennent, voilà. ceux qui vous font confiance. Exactement. Ils font confiance, ils croient en vous. Ils croient que vous pouvez aussi arriver à atteindre l'objectif. Okay. Exactement. C'est comme ça qu'on a reçu, au départ j'avais commencé avec une amie, on a travaillé ensemble pendant longtemps. C'est aussi un côté de l'entrepreneuriat. En tout cas, l'opportunité, c'est comme ça peut-être qu'on en parlera. C'est vraiment un sujet important. Entreprendre en communauté. C'est un aspect très important aussi. Et avec elle, c'est un contact à elle qui nous a fourni un lot de 100 housses au départ. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé avec ça. On a commencé à faire louer, et on avait des entrées. Et avec ces entrées, on a acheté petit à petit du matériel. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Donc, c'est vraiment dans la persévérance, comme vous avez dit. C'est pas facile quand vous commencez, quand vous vous lancez dès le début, mais n'abandonnez pas. Et aussi, vraiment garder à l'esprit que j'ai peut-être aujourd'hui échoué, mais demain, je pourrais encore réussir. C'est vraiment ça, c'est ce que Madame Grace vient de dire. Alors, vraiment, c'est ce que nous avons tous compris. Dans le monde entrepreneurial, comme Madame Grace vient de le dire, il y a vraiment des hauts et des bas. Mais dans tout ça, on doit garder l'esprit entrepreneurial, l'esprit vraiment positif. L'esprit positif de se dire que on va toujours avoir des opportunités, des occasions qui vont permettre à ce qu'on puisse se retrouver. Si aujourd'hui on tombait, on pourrait se relever pour que la prochaine fois, ça soit encore meilleur. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir Madame Grace sur ce plateau de Réussir et Entrepreneuriat. Alors, je dis un grand merci à l'équipe technique qui a fait à ce que cette œuvre soit réalisée. Un grand merci aussi à vous, Madame Grace, d'avoir accepté cette invitation. Je pense que, et je crois bien que nous allons encore se retrouver pour une prochaine fois. Je vous demande encore, et vraiment en train de préciser, d'insister aussi, de vous abonner. Abonnez-vous massivement à CPTV, votre chaîne, notre chaîne. Nous allons nous revoir à très bientôt. Merci et bonne suite de programme. CPTV, là où les idées prennent vie.